Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan fréquent et vous avez raison. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois au Sénégal. Au Sénégal, où nous continuons d'assister à un feuilleton hors du commun qui consiste à voir le bras de fer entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié, son ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale. J'ai nommé le sieur Ousmane Sonko. Et nous avons vu ces derniers temps, il y a eu d'autres événements qui sont venus s'ajouter à ceux que nous avions déjà mentionnés. Vous savez, vendredi 17 juillet 2026, l'ancien président Macky Sall s'est rendu dans son pays, le Sénégal, où il a été bien accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye. C'était dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'organisation onusienne. Il est candidat à ce poste prestigieux sur le plan international. Mais jusqu'à présent, il n'était pas soutenu par son pays. Et donc, il s'est rendu au Sénégal. Il a été reçu avec les honneurs par son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Et cela, justement, ce qui devait être une visite de courtoisie, a été également salué comme un événement majeur sur le plan interne, puisque les partisans d'Ousmane Sonko ont critiqué violemment le fait que Bassirou Diomaye Faye a reçu son prédécesseur. Vous savez, il y a même un collectif qui se dit collectif des familles et des victimes qui a manifesté pour protester contre l'arrivée, le retour de Macky Sall dans son pays natal. Ce collectif reproche à l'ancien président d'avoir orchestré la répression violente des manifestations qui ont émaillé la politique du Sénégal avant la fin de son règne. Mais quand on essaie de voir de plus près cette protestation qui se veut légitime, ne repose sur aucun fait juridique. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis son départ de la présidence du Sénégal, le président Macky Sall n'a pas été assigné à justice. Il n'y a eu aucun dépôt de plainte. Ce collectif des familles et des victimes n'a jamais déposé de plainte auprès des instances judiciaires du Sénégal. Ce qui veut dire que, en peu de mots, Macky Sall, jusqu'à présent, du moins sur le plan théorique, reste innocent. Il est présumé innocent. Il n'est poursuivi de rien. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Et bien entendu, il est innocent et donc libre de ses mouvements. Et il est libre de faire ce qu'il fait maintenant. Il a déposé sa candidature auprès de l'ONU pour devenir alors secrétaire général. Et donc, il doit également solliciter l'appui de son pays, donc auprès du chef de l'État actuel, qui n'est personne d'autre que Bassirou Diomaye Faye. Ce qu'il faut souligner, donc, c'est que ces manifestations qu'on a vues, en réalité, c'était des manifestations qui s'inscrivaient sur le plan politique et politicienne, bien entendu, au niveau interne. D'ailleurs, qu'il faut mettre dans ce registre de divergence entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et dans le même temps, on a vu qu'il y a des partisans de l'ancien président, ça veut dire des militants de l'APR, l'Alliance pour la République, parti de Macky Sall, qui était venu en masse l'accueillir dès l'aéroport. Il a été accueilli avec les honneurs. Il a reçu un accueil digne d'un chef d'État. Ce qu'il a été, et bien entendu, il y a le respect
qu'il mérite et qu'il continue de mériter. Et donc, quand on dit que Bassirou Diomaye Faye ne devait pas accueillir Macky Sall, il faut dire tout simplement que c'est de la politique politicienne. Puisque, bien entendu, on sait que Macky Sall réside pour le moment, depuis 2024, depuis son départ de la présidence du Sénégal, il réside au Maroc. C'est la première fois qu'il revenait dans son pays. Pourquoi est-ce qu'il ne vit pas dans son pays? Parce qu'il estimait que la sécurité n'était pas assurée. On le sait, il était bien entendu en très mauvais termes avec les nouveaux dirigeants. Bassirou Diomaye Faye, président, Ousmane Sonko, alors Premier ministre, des gens qui étaient en opposition, qui étaient dans l'opposition et qu'il avait fait mettre en prison. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ont fait de la prison sur la volonté même de Macky Sall. Ça veut dire qu'il y a de l'inimitié entre les deux camps. Le camp Macky Sall et le camp du PASTEF. À l'époque où, bien entendu, Bassirou Diomaye Faye était également membre du PASTEF, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais la visite de Macky Sall, justement, marque un tournant majeur parce qu'on est en train de rabattre les cartes sur le plan politique au Sénégal. Il est venu solliciter l'appui du Sénégal à la candidature, à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Rappelons d'ailleurs que sa candidature a été proposée par le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Ce qui veut dire que la candidature de Macky Sall est une candidature de l'Union africaine. Et jusqu'à présent, le Sénégal ne s'était pas prononcé ni en faveur ni en défaveur de cette candidature, ce qui est quand même une anomalie, puisque normalement, quelles que soient les divergences d'opinion, s'il y a un national qui se présente à ce poste prestigieux, on a le devoir patriotique de le soutenir. Mais au vu, bien sûr, des antécédents entre les deux camps, les autorités sénégalaises avaient refusé de se prononcer. Du moins, les autorités sénégalaises n'avaient pas voulu soutenir cette candidature, ce qui est en train de changer. On a dit, on a lu le communiqué de la présidence du Sénégal. On a dit que Macky Sall est venu informer le président de la République de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et le communiqué dit, le président de la République a écouté avec courtoisie ce que lui disait son prédécesseur. Et Macky Sall a promis à son successeur de l'informer de toutes les étapes de cette campagne visant le poste de secrétaire général des Nations Unies. Le communiqué ne dit pas que Bassirou Diomaye Faye a accepté de soutenir cette candidature. Mais en lisant entre les lignes, bien évidemment, on a compris que le Sénégal va finalement soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. On a compris également qu'il y a une contrepartie. Parce que ce soutien, d'ailleurs, l'accueil qu'il a reçu, avec les honneurs, l'accueil que Macky Sall a reçu, montre bien qu'il y a des ententes et qui ont été conclues, des accords qui ont été conclus, disons en coulisses, entre le camp du président Bassirou Diomaye Faye et le camp de Macky Sall. On a compris. Et d'ailleurs, c'est pour cela que cela a mis en émoi le camp de
d'Ousmane Sonko. Lui-même, Ousmane Sonko ne s'est pas prononcé, n'a pas fait de déclaration à l'issue de cet entretien entre le président et son prédécesseur. Mais les partisans, ces partisans, je veux dire, les cadres du PASTEF, sont tous montés au créneau en dénonçant justement cette trahison de Bassirou Diomaye Faye qui reçoit quelqu'un qu'il qualifie entre guillemets d'assassin. Parce que pour eux, Macky Sall était un président assassin. Je rappelle ce que je disais au début, ce collectif des familles et des victimes qui ont manifesté pour dénoncer justement le retour de Macky Sall au Sénégal. C'est à mettre sur le plan de la politique politicienne. Et c'est pour cela justement que je fais allusion à ces déclarations intempestives que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Beaucoup de cadres du PASTEF qui accusent Bassirou Diomaye Faye de trahison pour le simple fait qu'il a reçu Macky Sall. Mais je rappelle également que Macky Sall, tout de même, était un ancien président qui a dirigé le pays pendant plusieurs années, qui a servi son pays également dans d'autres services, qui a rendu d'immenses services. S'il y a des accusations, il faudrait que ces gens-là aillent devant la justice, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et donc, je disais que le retour de Macky Sall au Sénégal marque un tournant parce qu'on a compris qu'il y a une coalition qui est en train de se mettre en place. La coalition de l'APR, l'Alliance pour la République de Macky Sall et le nouveau parti politique qui est en train d'être créé pour Bassirou Diomaye Faye. Vous le savez, on a dit ici, Bassirou Diomaye Faye est en train de créer un nouveau parti politique. D'ailleurs, le congrès constitutif est prévu le 8 août. Ça veut dire dans quelques temps, bientôt. Et ce nouveau parti politique, qui part de la coalition Diomaye Faye, qu'il avait porté au pouvoir, à l'époque soutenu par le PASTEF. Maintenant, il n'est plus membre du PASTEF. Les autres membres du PASTEF lui ont tourné le dos. Et maintenant, il est en train, à partir de cette coalition, la coalition Diomaye président est une coalition qui était formée par le PASTEF, bien entendu, majoritairement, par d'autres petits partis politiques. Maintenant, le PASTEF en est sorti, bien entendu, et Bassirou Diomaye Faye est en train de travailler sur une autre forme de coalition, ça veut dire il y aura son parti politique qui est en train d'être créé, il y aura d'autres partis politiques qui faisaient déjà partie de cette coalition, mais il y aura également l'APR, l'Alliance pour la République, parti de Macky Sall. Et c'est là justement où ça devient intéressant. Les anciens, les ennemis d'hier qui deviennent des alliés de circonstance. Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye contre Ousmane Sonko. C'est pour ça que je disais que les cartes politiques sont en train d'être rabattues. Pour l'instant, on ne sait pas mesurer les forces politiques au Sénégal. Bien entendu, Ousmane Sonko reste quelqu'un de très populaire. Le PASTEF reste très populaire. Si on organisait des élections législatives demain, le PASTEF ferait directement la mise. Le PASTEF resterait majoritaire au Parlement, sans aucun doute. S'il y avait des élections présidentielles demain, sans aucun doute, Ousmane Sonko serait élu dès le premier tour, sans aucun doute. Mais le tout, il y a un parti politique qui va être créé, avec l'appui du parti de l'ancien président. Ce qui veut dire que il va y avoir des campagnes, il va y avoir de la mobilisation de la part de ce nouveau parti politique. Ça veut dire, vous savez,
il y a des gens qui quittent le camp Ousmane Sonko pour rallier le camp de Bassirou Diomaye Faye. Il y a des gens qui quittent le camp de Bassirou Diomaye Faye pour rallier le camp de Ousmane Sonko. Pour l'instant, il est très difficile de mesurer les forces. Mais on sait bien que maintenant, selon certains analystes, il y serait, il y serait peut-être, et ce serait une erreur de ne pas accorder du crédit à la force politique de Bassirou Diomaye Faye. Parce que beaucoup de gens disaient justement, puisque Bassirou Diomaye Faye a été élu grâce au PASTEF, c'est d'ailleurs Ousmane Sonko qui a proposé sa candidature, et les gens disent, lui, sans le PASTEF, il n'est rien. Justement, c'est là où certaines analyses disent, vous faites erreur. Vous ne savez pas réellement quelle est la force politique de Bassirou Diomaye Faye. Et pour l'instant, on ne sait pas le mesurer. On le saura après la création de ce nouveau parti politique, quand les alliances, les nouvelles alliances vont réellement se mettre en place. Mais on comprend que le nouveau parti politique, s'il se met en accord avec le parti de l'ancien président Macky Sall, ça va devenir tout de même une grande force politique au Sénégal. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui va sortir vainqueur de ce bras de fer fratricide entre Ousmane Sonko et son ancien allié, président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est pour cela justement qu'on continue de suivre. Mais ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est que, en réalité, la visite du président, de l'ancien président Macky Sall au Sénégal, qui a été reçu avec les honneurs par son successeur Bassirou Diomaye Faye, est une visite, bien sûr, où il y avait des intérêts communs, des intérêts de la part du président Macky Sall, bien sûr, qui voulait avoir le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, mais également des intérêts pour Bassirou Diomaye Faye, qui a besoin du soutien du camp de Macky Sall pour se positionner sur le plan politique, consolider sa position pour les prochaines échéances. Vous savez, il y a des élections locales en 2027, des législatives et la présidentielle en 2029. Et bien entendu, il faut qu'il consolide ses positions. Il a besoin des bases populaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, Bassirou Diomaye Faye a besoin de Macky Sall et Macky Sall a besoin de Bassirou Diomaye Faye. Et les deux personnalités vont maintenant se mettre ensemble, former une coalition qui va rivaliser avec le très populaire Ousmane Sonko. On verra lors des prochaines échéances qui sera vainqueur, qui aura suffisamment de force pour dominer la scène politique du Sénégal. Et forcément, on y reviendra, mais ce qu'on voulait dire justement, c'est qu'il y a une certaine évolution sur le plan politique au Sénégal. Cette, c'est une situation tout de même qui n'est pas très réjouissante. On continue d'assister. D'ailleurs, il faut que je dise quelque chose à propos de certaines réactions violentes. Parfois, il y a des invectives à l'encontre du président Bassirou Diomaye Faye. Cela, il faudrait tout de même que les gens, puisque ce sont des gens cultivés, des gens instruits, le Sénégal est un pays civilisé, un pays démocratique, les institutions fonctionnent très bien. Il ne faudrait pas qu'on mène le débat dans la violence. Cela tout de même est un point très négatif. Il faudrait que les gens apprennent à discuter, à débattre de façon sereine, de façon courtoise et de façon civilisée. Je le dis, je ne suis pas sénégalais,
mais j'observe la politique sénégalaise comme j'observe la politique d'autres pays africains. Et donc, il faudrait que les gens discutent de façon plus ou moins posée. Des invectives n'ont pas de place dans le débat public. Mais dans tous les cas, il y a le débat qui est là, qui oppose Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye. J'observe tout de même qu'il y a un comportement euh, qui m'interroge un peu de la part d'Ousmane Sonko parce que je vois les gestes qu'il pose, les propositions de loi qu'il est en train de préparer, le rejet de certains projets de loi de la part du gouvernement. Je pense que Ousmane Sonko devrait également prendre du recul, se calmer un tout petit peu et mener un jeu politique sur le plan des intérêts de ces nationaux. Et je pense qu'il en a la capacité intellectuelle. Je pense que c'est un politicien sensé. Il ne faudrait pas qu'il réagisse en fonction de ses émotions, puisque je sais qu'il a eu des difficultés avec justement Bassirou Diomaye Faye, mais il faudrait tout de même qu'il travaille dans la sérénité et je pense que ses proches conseillers également lui diront la même chose. Voilà. Sinon, on continue d'observer, on verra ce qui va arriver dans l'avenir. Mais dans tous les cas, c'est une situation rocambolesque qui continue avec son nouvel élément, ça veut dire la probable coalition entre, entre Bassirou Diomaye Faye et le camp de Macky Sall. C'est très intéressant. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir encore une fois prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bon dimanche.